podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, en ce moment précis de notre grande fresque des temps modernes, le chef du SDUC, le colonel Hubert de Guerlas, a 3 sujets de préoccupation que je vais vous énumérer, non par ordre d'importance, mais par ordre de la direction qui me paye pour faire ce travail, ici, chaque soir, à ce micro. Pour le colonel, donc, 3 sujets de préoccupation, à savoir les étoiles qu'on lui avait formellement promises et qui ne poignent toujours point à l'horizon du journal officiel, Monsieur Maurice, l'énigmatique Monsieur Maurice qui a disparu et que Nicolas Leroydec n'est pas encore parvenu à retrouver, et enfin, la présence à Paris du professeur Slalom Jérémy Ménherlach, le génial savant que le monde entier nous envie, mais que son goût immodéré pour le beau sexe désigne comme une proie de choix à toutes les belles espionnes des pays les plus divers, car les pays les plus divers s'intéressent à la personne du grand savant. Ce que vous venez de dire, professeur, est tout à fait pertinent et je me rends à vos raisons, bien que ce ne soit pas vos raisons funèbres, comme dirait l'aigle de Meaux. Oui, en fait de mon colonel, c'est vous qui avez toujours les meilleurs, les plus fins et les derniers. Votre présence en ce bureau prouve effectivement que le système de sécurité de la base secrète de Capsule la Fusée n'est pas satisfaisant, puisque j'avais donné l'ordre formel de ne pas vous en laisser sortir. Ah, vous reconnaissez enfin que vous me teniez prisonnier. Mais non, professeur, j'assurais votre sécurité, ce qui est tout à fait différent. Oui, mais pour moi, le résultat était le même. Et vous savez bien que sans la liberté, la science ne peut pas s'épanouir. Et vous avez besoin de vous épanouir combien de fois par jour? Tout dépend de l'inspiration. Et l'inspiration dépend de quoi? Du moment, naturellement. Moi, quand j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi Bel Abbès, et que je fréquentais un établissement select qui s'appelait le Panier Fleuri, Oui. Au fait, je me demande bien pourquoi je vous raconte tout ça. Mais vous ne m'avez encore rien dit, colonel. Et c'est tant mieux. Avec vous, je me méfie. Bon, revenons plutôt à ce projet d'installation de la base secrète dans le Pacifique. Oui, très bonne idée. Merci. Il faut bien que les militaires s'occupent de temps en temps du Pacifique. Je ne suis pas militaire, colonel. Et il n'y a pas de quoi vous inventer. Si vous ne l'êtes pas, moi je le suis. Et le biglotron, c'est tout de même notre enfant à tous les deux. Vous l'avez mis au monde, vous êtes la mère, moi je le protège, j'en suis le père. En tant que colonel, je croyais que vous vous contentiez d'être le père du régiment. J'ignorais que vous fussiez celui du biglotron. Et comme la France est notre mère à tous, on peut considérer à juste titre le biglotron comme son petit-fils. Ravi de voir, colonel, que ça devient une affaire de famille. Oui, mais vous, professeur, dans cette famille, vous êtes l'enfant terrible. Eh oui. Je vous le répète, je suis tout à fait d'accord pour que vous alliez faire un tour du côté de l'archipel Tuamotu pour découvrir l'atoll qui convient à votre génial bidule. Seulement, en tant que chef du SDUC chargé de veiller sur votre sécurité et sur celle du biglotron, je me refuse à vous laisser partir seul. Vous avez déjà été enlevé 14 fois. Ne l'oubliez pas. 14 fois déjà. Ah, comme le temps passe. Vous serez accompagné d'un garde du corps à qui je vais donner des consignes extrêmement sévères. C'était pas à lui qu'il faut les donner, mais à ceux d'en face. Professeur, vous permettez, je connais mon métier. Contentez-vous d'inventer le biglotron et de le faire fonctionner à la satisfaction générale de la défense nationale, et laissez-moi, je vous prie, régler toutes les questions qui touchent à votre sécurité. Et, après avoir bouclé le professeur Slalom Jérémy Ménherlach dans un établissement de plaisir réservé aux hôtes de marque de passage à Paris, le colonel appela l'adjudant Marie-Rose Tifris. Tifris, vous connaissez le professeur Slalom Jérémy Ménherlach? Oh, pas sûr, mon colonel. Même qu'à Athènes, il nous a tous bien fait rire. Ne revenons pas, je vous en prie, sur ce douloureux voyage au pays des Hellènes. Pourtant, on avait bien rigolé. Oui, pas moi, Tifris, pas moi. Pensez à cet odieux chantage que le professeur a exercé sur la personne de Mlle Truscott. Enfin, n'en parlons plus, c'était pour la France. Mais, mon colonel, tout ce que vous faites, c'est toujours pour la France. Peut-être, mais cette fois-ci, je m'en serais bien passé. N'épiloguons pas davantage. Le professeur vient de m'administrer la preuve que le système de sécurité de la base secrète de Capsule la Fusée ne fonctionnait pas comme il le devrait. À tout moment, nos ennemis, ce qui est plus grave, nos amis, peuvent s'introduire dans cette base et nous dérober le merveilleux secret du biglotron. Donc, nous allons installer le biglotron dans un atoll. Ah. Mais alors, est-ce qu'il sera d'accord, mon colonel? Qui ça?
Mais Anatole, mon colonel. Je ne suis pas d'un atoll, mais d'un atoll. Vous avez compris? Pas très bien, mon colonel. Et ça vous fait rire? Oh oui, mon Et colonel. pourquoi, s'il vous plaît? Parce que, mon colonel, chaque fois je comprends pas, ça me fait rire. Ah, ah. Et vous riez souvent? Plusieurs fois par jour, mon colonel. La vie, c'est pas si facile à comprendre. Oh, après tout, c'est peut-être vous qui êtes dans le vrai. Mais revenons à l'atoll. Vous allez partir dans le Pacifique afin d'y découvrir un atoll capable d'abriter les installations du Biglotron. Eh ben, alors pourquoi riez-vous encore? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Non, mon colonel, je ris parce que cette fois-ci, j'ai compris. Vous voulez dire un atoll. Ouais. Un atoll avec des cocotiers, du corail, un lagon. C'est ça, un lagon. Un atoll à lagon. Enfin, tâchez qu'il le soit pas trop tout de même. De toute manière, ce n'est pas vous qui choisirez cet atoll, mais le professeur. Ce que je vous demande, petit Fris, c'est de ne pas quitter le professeur des yeux. On nous l'a enlevé déjà 14 fois. Hein. Vous savez qu'il est incapable de résister à l'attrait d'un jupon qui passe. Oh, alors là, rien à craindre, mon colonel, parce que là-bas en Polynésie, les femmes portent pas de jupons. Oui, oh, c'était une image. Nos ennemis connaissent bien le penchant du professeur pour le beau sexe. Il est très probable que cette fois encore, c'est une femme qu'ils enverront sur sa route. Alors, ouvrez l'œil, petit Fris. Compris, mon colonel. Dès qu'une femme veut approcher du professeur, je l'éloigne, vite fait, bien fait. Vite fait, je vous fais confiance. Bien fait, ça, c'est une autre histoire. Mais si, mon colonel, n'ayez pas peur. Aucune femme n'approchera le professeur dans un rayon de 300 mètres. Non, petit Fris, non. Il ne faut pas éloigner systématiquement toutes les femmes. Sans présence féminine, le professeur perd les 3/4 de son extraordinaire acuité intellectuelle. Ce qui reste, c'est déjà pas mal, mais insuffisant pour assurer à la France une totale suprématie scientifique. Laissez venir à lui toutes les femmes à condition que vous soyez assuré auparavant que ce ne sont pas des espionnes. Alors là, comment m'en assurer, mon colonel? C'est ici, adjudant, que je fais appel à votre doigté. À mon doigté. Parfaitement, mon colonel. C'est à vous et à vous seul de décider si telle femme est dangereuse ou non. Oh, je crois, mon colonel, que votre confiance est particulièrement bien placée. Moi, l'âme féminine, je la connais. Ouais. Toutes les semaines, je lis Elle. C'est un journal très instructif. Et le Courrier du Cœur n'a plus de secret pour moi. La femme, c'est toujours un petit oiseau des îles. On obtient tout ce qu'on veut d'elle, à condition, bien entendu, de ne pas se conduire comme une brute et de faire preuve de bonne manière. Ne craignez rien, mon colonel. Les bonnes manières, moi, je suis un crash, comme on dit à l'intrabanque. Je sais comment il faut parler aux dames. Et avant de les laisser approcher du professeur, je leur parlerai pour savoir si leurs intentions sont pures. Non, mon colonel, elles me rouleront pas. D'ailleurs, à Pointe-à-Pitre, mon cousin Alléluia la Sauvette, il disait toujours comme ça, celle qui roulera l'adjudant, elle n'est pas encore née. Oui, eh bien, vous tâchez de ne pas vous faire encorner. Le professeur est un spécialiste. Quand partons-nous, mon colonel? Dès que j'aurai fait établir les ordres de mission, à vos deux noms. Et à votre avis, ça va prendre combien de temps, mon colonel? Comment voulez-vous que je le sache? Que ce soit au SDUC ou dans n'importe quelle autre administration, ce sont les caissiers qui font la loi. Ah là là. Tout dépendra de l'humeur du caissier. Je m'y suis pris, comme d'habitude, à l'hypocrite. J'ai dit bien haut que cette mission n'était pas pressée. Comme ça, nous aurons peut-être une chance que les formalités aillent plus vite. Y a pas à dire. Alors vous êtes malin, mon colonel. Et ne croyez pas que ce soit pour ça que je sois colonel. C'est une coïncidence. Un point, c'est tout. Bon, maintenant que vous avez vos instructions détaillées, allez retrouver le professeur. Votre surveillance commence dès à présent. À vos ordres, mon colonel. Oh, si vous permettez, mon colonel, avant de partir, une question. Je vous en prie, mon pantifrice, je vous écoute. Nous allons bien en Polynésie. Mais oui, dans le Pacifique. Les autochtones des îles. Eh bien, Tifri, je vous en prie, finissez votre phrase. Quelle question voulez-vous me poser à propos des autochtones? Les autochtones, là-bas, c'est comme qui dirait des indigènes. Eh oui, ce sont des indigènes, bien sûr. Tout ceci n'est qu'une question de vocabulaire. Ça serait pas par hasard plutôt une question de peau? Tout dans l'enseignement est une question de peau. vous Non, savez. je parlais pas de bol ou de vase, je parlais de peau. Et alors? Les indigènes là-bas, c'est des hommes de couleur. Ah oui? Ah bon! Des pauvres types, des sous-développés, des plaintes complexes. En somme, il va falloir avoir du tact. En quelque sorte, oui, adjudant Tifri. Et c'est pourquoi c'est à vous que je confie cette mission. Merci, mon colonel. Ayant donc dans le présent épisode évoqué l'un des soucis du colonel Hubert de Guerlas, la présence à Paris du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, si les auteurs de ce feuilleton avaient le moindre sens logique, nous aborderions bientôt les deux autres sujets de préoccupation du chef du SDUC, ses étoiles de plus en plus filantes et la disparition de M. Maurice. Mais
entre nous, les auteurs et la logique. Enfin, nous verrons bien. Que cela ne vous empêche surtout pas de vous mettre tous à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de Pacifique, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.